Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et, tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Parole de Dieu. Bonjour mes chers amis, mes chères sœurs, mes chers frères en Christ, bienvenue dans cette séquence qui nous parle de l'évangile d'aujourd'hui. Alors cet évangile d'aujourd'hui, c'est bien sûr la guérison du serviteur du centurion, c'est-à-dire la guérison d'un monde que Jésus y connaît pas, la guérison d'un monde que Jésus n'a jamais vu, la guérison d'un monde que Jésus peut-être l'a jamais fréquenté. Et ça, il se passe par intermédiaire. Un intermédiaire n'a la foi, un étranger par ailleurs, un étranger romain que normalement il doit être méprisé par les Juifs en ce temps-là, parce que le pays juif était sous la domination et sous l'occupation romaine. Mais n'empêche que cette personne étrangère a été écoutée par Jésus et sa prière a été exaucée, mais pas sa prière pour lui-même, en fait, la prière pour guérir son serviteur. Alors, est-ce qu'il a prié pour son serviteur ou bien est-ce qu'il a prié pour lui-même? Mais l'impression que il a prié pour lui-même. Il a prié pour lui-même, il a dit, Seigneur, m'y traduit, Seigneur, fait que moi n'ai plus tracassé par la maladie de mon serviteur, parce que la maladie de mon serviteur, il affecte à moi un bon peu. Et c'est pour ça, Seigneur, moi, je ne suis pas digne de recevoir à vous, mais je me connais de force. Moi, je me connais de force. Moi, je crois en vous. Moi, je suis affecté par telle chose, telle manière. Donc, finalement, au fond, dans la vérité, je prie pour moi. Seigneur, je prie pour moi, en fait. Parce que le serviteur, est-ce qu'il demande à être guéri? Ça ne nous connaît pas, ça, nous. Est-ce que le serviteur, il souffre? Ne connaît pas, peut-être il est tranquille, il dit, moi, tu l'esclave là, mais préfère rester tranquille, hein, parce que je connais 2-3 personnes, ils ont cassé votre poignet pour pas, pour rester tranquille pendant un mois, ils ont l'accident de travail, tranquille, et ben, ça a pris pour lui, il va dire, non, ne prie pas trop fort pour moi, parce que si vous priez pour moi, il me sera rétabli, et il a encore travaux pour faire, ou ça m'y travaille là, et ben, ça va fatiguer encore. Donc, les prières que nous peut adresser à Jésus ne connaît pas l'état de l'autre personne. Nous avons pris pour un tel, nous prions pour un tel, nous prions pour Jérôme alors. Nous prions pour Jérôme, nous dit, Seigneur, fais que Jérôme est bien, il entend bien avec ses bons enfants, mais
Ces bons enfants, ils maltraitent Ali. Ces bons enfants, ils font Ali la malice. Ces bons enfants, ils veulent plus voir Ali. Non, faut nous prier pour nous-mêmes, en fait. Il est un peu égoïste cette midi, mais prie pour ou de bonheur. Parce que quand tu pries là, ou isole là-haut, dans un petit coin serré là-bas, ou prie pour ou bien on prie pour le monde et ou l'impliquer dedans, en fin de compte. Ou prie pour que le monde les sauve, ou prie pour que le monde les bien gouverné. Prie pas trop pour le bon gouvernement, parce que chacun a notre volonté, chacun a notre envie de faire comme nous veut. Et justement, pendant toute la semaine qui vient, ben, pour les jours qui restent, ben, allons prier pour nous bien-être personnel. Nous prions, Seigneur, pour que moi ne pas affecté par l'addiction à l'alcool d'un tel. Moi ne pas affecté par la violence verbale de l'autre tel. Moi ne pas affecté pour, je sais pas, ma maman apprend pas l'école, il faut chagriner. Moi, c'est moi le chagriner, mais peut-être il aime bien les bâches l'école. Première partie. Deuxième partie, c'est la belle-mère Simon. La belle-mère Simon que n'a pas demandé rien, déjà. Et Jésus dit connaît que ça nous l'a besoin. Enfin, dans cette version-là, il dit pas que les autres l'a pris Jésus de guérir la belle-mère, hein. Mais dans notre version, il dit que des gens l'a dit des personnes intercesseurs. Mais il n'a pas besoin d'intercesseurs dans cet exemple-là, parce que nous avons eu un exemple d'intercession avant avec le centurion romain. Et là, Jésus, il vient au secours de notre faiblesse. Il n'a pas besoin de demander. Et nous connaît au fond de nous-mêmes que nous avons besoin de guérison. Et du coup, si nous n'avons un envie, un besoin de guérir, ben, écoute, Jésus, il va faire ça tout de suite pour nous. Et dans quel but? C'est pour retrouver notre dignité. Vous l'avez vu, belle-mère Simon, là, quand il était guéri, là. Elle dit, ah, mais ça fume un petit chicha dehors, mais si Seigneur, ça fume un petit chicha, même ça un petit carré la pêche, ou même ça fait un entreprise unique. Non. Les vite fait bien fait. Jésus, il rentre dans la maison, il voit le belle-mère couché, il touche la main, la fièvre quitte, la femme il lève, il serve. Vite fait bien fait, un claque, un sommeil. Et justement, par rapport à ça, nous peut dire que Jésus, il vient au secours de notre faiblesse, il n'est pas pour assise, pour garder la télé, pour veiller le journal, pour veiller les résultats des élections, mais pour servir les autres. Si on a une force, si on a une qualité, si on a des moyens que Dieu la mette à notre disposition, même des moyens un peu, comment dire ça, un peu matériels, mais c'est pour servir. Et le premier, le serviteur du centurion, il l'a pour servir. La belle-mère de Simon, il l'a pour servir. Voilà, chers amis, je souhaite à vous un bon week-end et merci d'avoir passé toute cette semaine avec moi et avec Chloé. Allez, nous retrouve demain, bien, ça je connais 3 fois 5. Allez, bye bye.